grands modèles de raisonnement sont en train de se développer un peu partout dans les entreprises. Au début, on a eu beaucoup d'entreprises qui ont eu un premier mouvement de recul en disant on va bloquer tous les accès à ces outils parce que il y a des risques de fuite de données qui sont super importants, des risques de failles de sécurité pour les entreprises, de nuire au secret professionnel. Évidemment, c'est des vrais sujets. Mais à côté de ça, le gain en productivité pour les collaborateurs, il peut être potentiellement énorme. Et toi, est-ce que tu penses que aujourd'hui, il faut impérativement, quand on travaille, notamment dans les métiers du tertiaire, utiliser l'IA générative pour ne pas être marginalisé demain? Alors, tu as très bien dit, la plupart des entreprises en ce moment bloquent justement l'accès à ChatGPT par rapport à des problèmes de fuite de données et autres, ce qui peut se comprendre dans le bancaire ou dans d'autres milieux ou en médecine. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des salariés, en réalité, utilisent ChatGPT dans le dos de leur employeur. Et évidemment, ils vont pas le dire. On a plus de 800 millions d'utilisateurs réguliers de ChatGPT. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se passer de ChatGPT quand on est salarié, parce que ChatGPT effectue déjà beaucoup de tâches cognitives mieux que la plupart des salariés. C'est un grand tabou, un très grand tabou, parce que évidemment les salariés ne vont pas dire à leur patron écoute, je fous rien, j'utilise ChatGPT dans le dos parce que sinon ils vont se faire virer. Le but d'un salarié, c'est de se protéger, de justifier son travail pour être payé, et donc c'est un très grand tabou qu'on n'a pas encore beaucoup mis sur la table et qui commence à être de plus en plus présent dans la plupart des entreprises.